Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de la série Report Auto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un modèle qui a su marquer l'histoire de l'automobile ainsi que la mentalité des Français. Je parle bien sûr de la mythique 2 chevaux. Aujourd'hui, nous allons retracer son histoire à travers les véhicules miniatures et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! L'aventure de la 2 chevaux commence dans les années 30 par le projet TPV pour toute petite voiture. L'idée est simple, faire une voiture simple pour le peuple et pour les personnes ayant de bas revenus. L'idée provient de Michelin, qui avait racheté l'entreprise Citroën en 1937. Ce n'est qu'en 1948 que la 2 chevaux fait son apparition au Salon automobile de Paris, et immédiatement elle a rencontré les critiques diverses de la presse, qui critiquaient surtout sa ligne jugée un peu vieillotte. En revanche, elle fut plus ou moins bien accueillie par le public, malgré le fait qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y avait sous le capot, la 2 chevaux ou la Type A étant provisoire. Ce n'est qu'en 1949 qu'elle fut présentée au service des mines en tant que Type A, avec un seul coloris dans les teintes gris, une seule motorisation et un tableau de bord très simple composé d'un tachymètre et d'un ampèremètre pour vérifier la batterie en 6 volts. C'est dans la même année 1949 que la production à grande échelle est lancée, concurrençant la Renault 4 chevaux, lancée en 1947, Renault étant d'ailleurs devenue une régie nationale. Elle atteindra les 876 exemplaires en 1949, plus 6600 en 1950 et 232 500 exemplaires avec les nouvelles versions plus améliorées en 1951. Ça y est, notre 2 chevaux est lancé. C'est dans cette année 1951 que la 2 chevaux utilitaire apparaît. C'est la 2 chevaux AU que voici. Et elle fut adoptée par le service des postes en 1952. Puis en 1954 sort la 2 chevaux AZ, plus puissante, avec un moteur de 425 cm3 et un embrayage centrifuge. Et c'est en 1956 que sort la 2 chevaux AZL, AZ Luxe, avec notamment un dégivrage du pare-brise. Et également la 2 chevaux AZLM, donc AZ Luxe et malle arrière pour le M. Donc malle arrière, c'est tout simplement ce que vous voyez à gauche, le coffre un petit peu bombé. A noter qu'en 1958 sort la 2 chevaux Sahara avec 2 moteurs, donc c'est une 2 chevaux 4x4 bimoteur avec un moteur avant et un moteur arrière. La 2 chevaux fut aussi célèbre pour ses diverses apparitions au cinéma, comme dans l'extrait que vous voyez actuellement, comme dans les films du gendarme de Saint-Tropez avec la sœur ou la 2 chevaux fourgonnette 2 chevaux AK fut énormément appréciée par les artisans, les pompiers ou d'autres comme but à gaz. Et après tant de séries limitées comme la Cocorico que vous voyez actuellement, la Dolly, la Spot ou encore la Charleston, la production de 2 chevaux est stoppée en 1990, les ventes étant en déclin, la voiture étant jugée vieillotte et n'étant plus adaptée aux normes de certains pays au niveau de la sécurité et de la production. Après 5 114 961 exemplaires produits, la dernière 2 chevaux est produite à l'étranger car les usines françaises la produisant ont déjà cessé de la faire. La dernière 2 chevaux sort donc des lignes de production en finition Charleston gris cormoran et gris nocturne le 27 juillet 1990. C'est donc le modèle que vous voyez actuellement. Aujourd'hui, certains passionnés ont créé des kits carrosserie comme le kit voisin en 4x4 que vous voyez actuellement, le kit Lomax ou encore le kit Vertige en cabriolet afin de modifier leurs 2 chevaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'était les miniatures d'Alex, à la prochaine.